Alors, bon, malgré le contexte sanitaire, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce passage. Mais ça s'est passé donc d'une manière assez particulière, puisque bon, je vous passe les péripéties qu'on a eues pour arriver, parce que la veille, l'avant-veille, on ne savait pas si on y allait encore. Donc, ça a été assez difficile. Les TGV ont été annulés, donc là, bon, c'était facile, on a pris la voiture. Et une fois arrivé là-bas, eh bien, ça a été de l'hôtel à la salle. Donc, la gestion du stress a été assez difficile parce que je passais à 8h30, moi. Donc, la salle était ouverte à 7h, la salle d'accès. Ça a fait à peu près 30 minutes d'échauffement seulement. Puis la découverte de la salle où il y avait les juges au dernier moment. Bon, cette salle, je la connaissais parce que j'y suis allé plusieurs fois, mais donc ça a été assez intense au niveau du stress. Voilà. Par contre, le jury a été compréhensif, hein, puisque le stress chez un candidat, ça se voit, et le jury essaye toujours de le mettre à l'aise. Voilà. Donc, par contre, l'examen s'est bien passé puisque j'ai été reçu. La préparation, elle s'est arrêtée en mars. J'avais décidé d'aller au 6e Dan en 2018-2019. Voilà. J'ai commencé à travailler au mois de novembre 2019, enfin, d'une manière plus intensive. J'avais commencé tout doucement entre 2017 et 2018 à réfléchir. Et puis, ce qui était important, c'était de savoir ce que je voulais faire comme thème, etc., etc. Les gens qui avaient eu leur 6e Dan, je pense à Yves Cadeau qui m'a super conseillé sur le thème à choisir. Et donc, j'ai commencé sur cela. Bon, mon thème, c'était la gestion de la distance avec autour des mouvements de hanche par rapport au nagekomi, des gezagatame et des jujigatame. Donc en mars 2020, tout s'est arrêté. Donc j'ai essayé de maintenir ma préparation, ma condition physique jusqu'au mois jusqu'à l'été, et on a repris l'entraînement fin août. Voilà. Jusqu'au 25 septembre, où il y a eu le stage des hauts gradés de la région, j'ai travaillé tout seul avec mes partenaires. Personne ne pouvait nous regarder à ce moment-là, dans cette période-là, à cause du confinement. Et le 25 septembre, j'ai eu la chance d'avoir les hauts gradés de la Ligue Occitanie qui m'ont permis de remettre en question tout ce que j'avais fait et d'apporter d'énormes corrections à mon programme. Ensuite, j'ai pu aller à des stages. Donc, malgré le confinement, il y a des stages, puisqu'on était dans le cadre d'une formation professionnelle. Les stages ont été maintenus, je pense à la plateforme nationale de CERAT. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des hauts gradés, des juges qui sont juges aussi au passage de grade et qui m'ont donné des super conseils et qui m'ont permis aussi de me corriger, puisque je leur ai présenté tous mes programmes. Ça a été encore plus fort à Vittel, où nous avons fait un stage de 4 jours. Donc à Serrat, c'était 2 jours. Et à Vittel, c'était 4 jours. Alors, seul un de mes partenaires a pu venir à ces stages, mais il a fait toute la prestation en entier avec moi. Donc, ce projet s'est bien affiné à ce moment-là. Et à Serrat, j'ai eu la chance aussi d'avoir des conseils qui m'ont amené à nouveau à modifier mon programme, qui avait été fait seul donc jusqu'au 25 septembre. Et ces modifications, je pense qu'elles ont été capitales dans mon succès. J'ai eu la chance aussi que la ville d'Auch et la ville de Vic-Fezensac, où je suis professeur, et Auch, où j'ai été licencié pendant de nombreuses années, m'ont laissé les dojos à disposition. Et l'autre facilité aussi que j'ai eue, c'est d'avoir mes 3 partenaires disponibles à tous mes entraînements à partir du mois d'octobre. Voilà. Donc,
C'est un grade, ces grades-là, c'est des grades qui demandent beaucoup de travail et beaucoup de remise en question. Et ça a été formidable pour moi d'avoir ces partenaires qui m'ont conseillé, qui m'ont soutenu et qui m'ont porté aussi vers un résultat positif. Donc la préparation n'a été perturbée que du mois de mars au mois d'août. Après, tout s'est remis en place puisqu'on a pu s'entraîner. Alors mes partenaires, ils ont été extraordinaires parce qu'ils ont été à mon écoute, ils m'ont aidé à progresser puisqu'on se filmait à chaque entraînement et ils me permettaient de modifier toutes les erreurs que je commettais, essayer d'accentuer le dynamisme, voilà, donc j'en avais deux le mardi et un qui revenait le mercredi. On s'entraînait 4 fois par semaine. Hein. Donc d'octobre jusqu'à l'examen, jusqu'au vendredi, veille de l'examen, on s'entraînait 4 fois par semaine. On s'entraînait le mardi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Voilà, donc il y a raison de 2 à 3 heures à chaque entraînement. Donc ça m'a permis aussi d'être en condition physique grâce à mes partenaires. Puis mes partenaires, bien sûr, Fred Estève, qui est à mon avis un extraordinaire judoka, il a été mon élève par le passé, aujourd'hui, il est aussi mon professeur. Donc, ces conseils m'ont porté, bien sûr. Ensuite, il y avait Guillaume Pader qui m'a aidé sur le debout. Alors, lui aussi, il sert beaucoup du quai au club. On est tous les clubs. Ça accentue les disponibilités des uns et des autres. Et donc, Guillaume a été partenaire de Fred pour son 6e dan. Et il a été aussi mon partenaire donc, pour mon grade aussi. Et puis après, mon partenaire sur le jiu-jitsu, c'est ma fille Marie. Marie, elle fait du judo avec moi depuis l'âge de 5 ans. Elle a 38 ans. Et elle est 4e dan. Et elle m'a aussi secoué. Sans mes partenaires, sans leur abnégation, sans le partage qu'on a pu avoir avec eux, jamais je serais arrivé au bout de cette affaire. Parce que, bien sûr, on a des moments où quand on se regarde, hein, puisqu'on se filme, quand on voit que notre prestation n'est pas bonne, eh bien, ça met un coup au moral. Et c'est grâce aux partenaires que ce moral revient un peu au beau fixe, que la motivation revient et qu'on arrive à nouveau à faire mieux. Voilà. Et justement, comme me disait Fred, il me disait, Fred, à chaque entraînement, tu corriges. Ça, c'était 3 semaines avant l'examen, et donc 4 fois par semaine, à chaque entraînement, je progressais. Quoi. Donc ça c'était intéressant. Voilà. Et puis ça augmentait la probabilité que je sois reçu à cet examen, voilà, qui était très faible au départ. Hein. Donc voilà, au mois de septembre, j'étais à 0% presque. Voilà. Il a fallu faire augmenter cette probabilité d'être reçu. Et à chaque entraînement, elle a progressé, et ça grâce aux partenaires. Voilà. Et aujourd'hui, on se manque. Ça manque. Les partenaires, on communique bien sûr ensemble, parce qu'on est tout le temps ensemble. Hein. Et aujourd'hui, on se dit, tiens, on s'ennuie. Voilà. Moi, non, hein, le judo ne me manque pas pour l'instant, mais eux, ouais. Voilà. Alors, mes professeurs, hélas, je vais quand même les citer, c'était André Gilbert Pérez, qui est décédé il y a quelques années. Il y a eu André Lafont. Ça a été mes principaux professeurs, hein, mes professeurs de club, les clubs où je me suis entraîné. André Lafont, qui est décédé, lui, en septembre 2018, il n'y a pas longtemps, et qui, justement, il souhaitait que je passe mon 6e dan et que je motive des 5e dan du Gers et que je les pousse à présenter également cet examen. C'était un vœu, je le lui ai promis hein, quand il était sur la fin de ces derniers jours, et je pense que je l'ai fait et je vais continuer à le faire prochainement pour mes collègues qui ne l'ont pas encore fait. Donc André et Jackie Loumagne, qui était sur Toulouse, et je me suis entraîné pendant un certain nombre d'années à Toulouse, ça a été mon professeur, et lui également m'a appris beaucoup de choses. Donc en fait, j'ai construit mon programme sur le souvenir de mon histoire du judo, et c'est grâce à eux, si vous voulez, que j'ai pu le construire, même s'ils ne sont plus là. Ensuite, j'ai eu l'aide des hauts gradés d'Occitanie, parce que, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a tous les 7e dan, mais
dans les 6e dan. Il y a eu Pierre Destouès, il y a eu Alexandre Russell, il y a eu Fred Estève, bien sûr, qui est avec moi tout le temps. Voilà, donc c'est grâce à eux que j'ai pu aussi améliorer pas mal de choses. Ensuite, les hauts gradés des stages. Les hauts gradés des stages, voilà. Donc, dans la vie au judo, quand la vie est longue, on a les professeurs de base, les professeurs qui nous ont formés au départ, mais il y a aussi tous les professeurs qu'on rencontre tous les jours sur les tatamis et qui sont d'un apport important pour nous. Voilà. Je veux citer aussi Jacques Seguin, puisqu'en tant qu'enseignant, comme il a formé pratiquement un gros pourcentage des enseignants de Midi-Pyrénées, Jacques Seguin m'a formé à l'école des cadres quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est lui qui m'a fait comme enseignant. Et l'enseignement que je fais, c'est issu de la formation de Jacques. Voilà. Le 6e dan, c'est un échelon supplémentaire dans la vie d'un judoka. Chaque grade, il me semble que chaque grade marque notre évolution dans le judo, mais il nous donne aussi une responsabilité envers les autres pour transmettre ce qu'on a appris, tout sur quoi on a progressé, transmettre comment on voit le judo. Donc, pour moi, alors ce 6e dan, bien sûr, il se marque par un changement de ceinture. Et moi, je suis ceinture noire depuis 1972, donc ça va me faire drôle de changer de couleur. J'y pense aujourd'hui, c'est pas évident non plus. Voilà. Et ce 6e dan, il marque le changement de couleur et de ceinture, mais il va m'amener aussi à poursuivre ce que j'ai fait toute ma vie, aussi bien professionnellement que sur le judo, c'est être tourné vers les autres et essayer de partager les connaissances, essayer de donner ce qu'on a appris et d'acquérir toujours un peu plus par rapport à ce qu'on a donné. Le judo, c'est un sport d'éducation. Il nous a permis de progresser dans la vie, de progresser sur l'apprentissage du judo permet de progresser dans la vie. Il permet de progresser sur le tatami et progresser dans la vie. Voilà. Ce 6e dan, bien sûr, il y en a qui disent que c'est le Graal. Bon, moi, je ne dis pas ça, mais je dis c'est un échelon capital dans la vie d'un judoka. Voilà, parce qu'il est... Bien sûr, je veux leur dire de ne pas se décourager, de maintenir chez eux tout ce qu'ils peuvent pour être en forme physique. Donc, soit regarder les vidéos qui sont sur les réseaux. Il y a plein de profs qui font des vidéos, donc essayez de les regarder, les appliquer. Et puis eux aussi, à partir de samedi, ils vont pouvoir sortir autour de chez eux et faire des choses. Donc, je leur dis surtout de ne pas se décourager et de se préparer pour la reprise qui va arriver bientôt. Voilà, il faut être optimiste. Cette pratique du judo, elle va les aider aussi à parfaire leur éducation sur les tatamis, mais aussi dans la vie. Donc, il faut vraiment qu'ils continuent le judo. Et bien sûr, ceux que je rencontrerai, si je peux, je les aiderai aussi à avancer, particulièrement les licenciés du Gers au cours des stages que nous animons avec les amis. Super.